Salut les gars! Bienvenue sur notre chaîne où nous racontons les histoires de vie les plus passionnantes et inspirantes. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, qui montrent le pouvoir de la gentillesse, de la résilience et des transformations inattendues, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ici des histoires incroyables de personnes ordinaires qui ont vécu des situations extraordinaires. Des millionnaires qui ont changé la vie des personnes pauvres, aux moments de dépassement et de courage qui vous feront croire à l'impossible. Ne manquez aucune de ces histoires émouvantes. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre abonnement est très important pour nous et nous motive à continuer à vous proposer ces histoires inspirantes. De plus, en vous abonnant, vous faites partie d'une communauté qui valorise le pouvoir des histoires vraies et des liens humains. Alors, rejoignez-nous et partagez ce sentiment avec vos amis et votre famille. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et venez vous enthousiasmer avec nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Thomas Almeida était un homme à succès, connu dans toute sa ville comme l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus influents. Ses journées étaient marquées par une routine d'engagement et d'événements sociaux que beaucoup considéraient comme enviables. Son manoir, un bâtiment majestueux offrant une vue imprenable sur la campagne, reflétait le luxe et l'opulence de sa vie. Les meubles étaient constitués d'antiquités précieuses et les murs étaient ornés d'œuvres d'art inestimables. La piscine, éclairée par une douce lumière la nuit, ressemblait à un lac enchanté, tandis que les jardins, bien entretenus, présentaient un éventail de fleurs exotiques et d'arbres fruitiers. Chaque détail de la vie de Thomas semblait parfait aux yeux des autres. Il conduisait une voiture de sport ultramoderne, assistait à des dîners raffinés et avait un groupe d'amis qui l'admiraient pour sa richesse et son statut. Malgré toutes ces réalisations et le succès matériel qu'il avait obtenu, Thomas ressentait un vide qu'il ne pouvait pas combler. Sa maison, malgré toute sa splendeur, était trop silencieuse, et l'écho des pas dans ses larges couloirs semblait un rappel constant de la solitude qui l'accompagnait. Le vide dans son cœur était un mystère pour tous ceux qui le connaissaient. C'était un homme qui avait tout ce que la plupart des gens pouvaient désirer, mais pourtant, il manquait quelque chose d'essentiel dans sa vie. Les fêtes et les événements sociaux auxquels j'ai assisté ne pouvaient pas remplacer le manque de véritable connexion. Thomas se retrouvait souvent à regarder par la fenêtre de sa bibliothèque, à contempler l'immensité du paysage et à ressentir une tristesse inexplicable. La nature autour du manoir semblait si vivante et vibrante, contrastant avec le sentiment de stagnation qu'il ressentait dans son propre monde. Dans ses moments les plus introspectifs, Thomas se demandait s'il y avait quelque chose de plus dans la vie que la richesse et la notoriété. Il y avait un profond désir de quelque chose qui ne pouvait être acheté ou réalisé par le biais de réussites commerciales et financières. Il rêvait d'une véritable connexion avec quelqu'un qui pourrait comprendre et partager ses sentiments. Mais il ne savait pas où la trouver. Sa vie luxueuse, bien qu'enviable, semblait enveloppée d'un voile de superficialité, et il aspirait à quelque chose de plus authentique et de plus significatif. Ce sentiment d'incomplétude devenait de plus en plus fort, et Thomas savait qu'il devait trouver un moyen de combler ce vide. Il a commencé à réfléchir à de nouvelles façons de trouver un but et un sens, même s'il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait ni comment il le trouverait. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que la réponse à ces questions était sur le point d'émerger d'une manière inattendue et transformatrice. Thomas a décidé que, pour échapper à la monotonie et au sentiment de vide qui le hantait, il avait besoin d'une pause dans sa routine habituelle. Ainsi, par un matin clair et frais, il se prépara pour une de ses aventures dans la forêt qui entourait sa propriété. La forêt, avec ses arbres imposants et ses sentiers sinueux, était pour Thomas un refuge, un endroit où il pouvait se connecter avec la nature
et s'éloigner de l'éclat artificiel de sa vie quotidienne. Il s'est habillé de vêtements confortables et robustes, a mis un chapeau à large bord pour se protéger du soleil et a enfilé des chaussures de randonnée. Il a pris un petit sac à dos contenant quelques fournitures de base, de l'eau, une lampe de poche et une barre granola. Même s'il n'était pas un aventurier expérimenté, Thomas aimait se perdre sur les sentiers forestiers, profitant de la tranquillité qu'offrait l'environnement. Pendant qu'il marchait, Thomas respirait profondément l'air frais et le parfum des feuilles et de la terre humide. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles créaient une symphonie naturelle qui contrastait avec le bruit constant de la ville. Il a suivi un chemin moins fréquenté, qui semblait promettre une expérience plus isolée et plus paisible. Au fur et à mesure que j'avançais, le paysage devenait de plus en plus enchanteur, avec des rayons de soleil filtrant à travers la cime des arbres et formant des motifs lumineux sur le sol moussu. Cependant, ce qui était censé être une promenade relaxante a rapidement pris une tournure inattendue. Thomas entendit un léger son, presque un murmure, qui semblait venir de quelque part devant lui. Curieux, il décide d'enquêter. Il marchait plus lentement, attentif au son qui semblait de plus en plus clair, une sorte de cri sourd et irrégulier qui traversait le silence de la forêt. Finalement, alors qu'il approchait d'une petite clairière, Thomas aperçut quelque chose qui le fit s'arrêter net. Au milieu de la végétation dense, il y avait une petite silhouette allongée sur le sol. Il s'agissait d'une fillette d'au plus 8 ans, le visage couvert de saleté et de larmes. Elle tremblait et semblait sous le choc. Ses grands yeux effrayés rencontrèrent ceux de Thomas, et il réalisa immédiatement la gravité de la situation. La jeune fille était seule, et la peur dans ses yeux était palpable. Thomas s'approcha lentement, pour ne pas l'effrayer davantage. D'un ton doux et rassurant, il essaya de lui parler. Il lui a demandé son nom et ce qui s'était passé, mais la jeune fille se contenta de secouer la tête, incapable de former des mots compréhensibles. Thomas a ressenti un profond besoin de la protéger et de l'aider, et son esprit a commencé à travailler rapidement pour décider quoi faire. Il s'accroupit à côté d'elle, sortit une bouteille d'eau de son sac à dos et la lui tendit. La jeune fille, hésitante au début, finit par prendre l'eau en serrant la main et but quelques gorgées. Thomas sortit un morceau de chocolat de son sac à dos et le lui tendit, espérant que la nourriture l'aiderait à la calmer. Alors que la jeune fille commençait à se calmer un peu, Thomas réalisa qu'il devait agir rapidement et prudemment pour assurer sa sécurité. Le sentiment d'urgence était présent, et Thomas savait que s'il n'agissait pas rapidement, la situation pourrait empirer. Il a décidé de ramener la jeune fille à la maison et de s'assurer qu'elle reçoive les soins nécessaires. Sans y réfléchir à 2 fois, il la souleva doucement et l'aida à monter dans sa voiture, s'assurant qu'elle était à l'aise avant de commencer le voyage de retour vers son manoir. La décision de Thomas de ramener la fille à la maison était le reflet de son profond désir de trouver un but et de combler le vide qu'il ressentait. Ce qui a commencé comme une simple promenade en forêt s'est transformé en une mission urgente pour sauver et protéger une vie innocente. Et sans le savoir, cette expérience était sur le point de déclencher une série d'événements qui allaient changer à jamais sa propre vie. La voiture de Thomas serpentait sur les chemins de terre qui ramenaient à son manoir. Sur la banquette arrière, la petite Sophia, désormais un peu plus calme, était recouverte d'une couverture que Thomas avait dans sa voiture. L'inquiétude était inscrite sur tout le visage de Thomas, car il ne pouvait s'empêcher de penser à l'état dans lequel il avait trouvé la fille, et à ce qui aurait pu arriver s'il ne l'avait pas trouvée à temps. Sophia était silencieuse, regardant simplement par la fenêtre, avec un regard lointain, comme si elle essayait de comprendre tout ce qui s'était passé. Chaque fois que Thomas la regardait dans le rétroviseur, il ressentait une urgence croissante de mieux comprendre sa situation et de s'assurer qu'elle était en sécurité.
Le voyage de retour semblait être une éternité, les pensées de Thomas tournant autour de la jeune fille et de ce qui aurait pu lui arriver. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, Thomas arriva à son manoir. Il gara la voiture et aida Sophia avec précaution. Le manoir, par sa grandeur et son élégance, contrastait fortement avec l'état fragile de la jeune fille. Thomas guida Sophia jusqu'à l'entrée, où l'attendait la gouvernante, Donna Lucia. Donna Lucia était une femme gentille et compétente, avec un regard accueillant qui a immédiatement permis à Sophia de se sentir un peu plus en sécurité. Thomas a expliqué la situation à Donna Lucia, soulignant que la jeune fille souffrait clairement de malnutrition et montrait des signes de peur. Donna Lucia, avec son empathie naturelle, s'est immédiatement occupée de mettre Sophia à l'aise. Elle a emmené Sophia dans une chambre d'amis décorée chaleureusement, avec un lit chaud et des jouets éparpillés pour créer une atmosphère conviviale. Pendant que Donna Lucia préparait un bain chaud pour Sophia, Thomas regardait de loin, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il savait qu'il devait mieux comprendre la situation de la jeune fille et s'assurer qu'elle était bien prise en charge. Thomas s'est approché de Sophia et a essayé d'entamer une conversation pour établir une connexion avec elle. Très soigneusement, il a demandé à Sophia son nom et si elle savait où elle habitait, mais elle semblait toujours effrayée et hésitait à parler. Après sa douche, Sophia a été enveloppée dans une serviette douce et emmenée dans la salle à manger, où l'attendait un bol de soupe chaude. Thomas s'est assis à côté de lui, essayant de maintenir une conversation amicale et encourageante. Il lui a demandé si elle se sentait à l'aise et s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider. Sophia, les yeux encore un peu gonflés, le regarda et, pour la première fois, commença à se détendre un peu. Pendant que Sophia mangeait, Thomas remarqua qu'elle le regardait avec un mélange de curiosité et de méfiance. Il pouvait dire qu'elle essayait de gérer le changement soudain d'environnement et la gentillesse qu'elle recevait. À chaque cuillerée, il semblait qu'elle commençait à s'ouvrir un peu plus, et Thomas se sentait touché par la fragilité et la force de la jeune fille. La nuit tombait, et, même si Thomas savait qu'il était important de se reposer, il ne pouvait pas laisser tomber ce qui s'était passé. Il passait au bureau, essayait de trouver des moyens d'aider davantage et organisait une recherche pour retrouver les parents de Sophia. Mais, pour l'instant, sa priorité était de s'assurer que Sophia soit en sécurité et à l'aise, ce qu'il s'est engagé à faire de tout son cœur. Alors que Sophia s'installait dans son lit, Thomas décida qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'elle soit retrouvée et réunie avec sa famille. Il se sentait profondément motivé pour utiliser toutes les ressources à sa disposition pour résoudre la situation et protéger la fille qu'il avait trouvée dans la forêt. La rencontre inattendue avec Sophia était sur le point de changer le cours de sa vie, et il était déterminé à faire la différence. Le lendemain matin, le soleil pénétrait doucement à travers les fenêtres des chambres, réchauffant la pièce et créant une atmosphère accueillante. Sophia dormait encore, enveloppée dans une couette confortable, tandis que Donna Lucia préparait un petit déjeuner nutritif pour la jeune fille. Thomas a décidé que c'était le bon moment pour essayer de parler davantage avec Sophia et de mieux comprendre sa situation. Il entra dans la pièce en prenant soin de ne pas la réveiller brusquement. La vue de Sophia, encore endormie et paisible, lui toucha le cœur. Thomas savait que la nuit précédente avait été difficile pour la jeune fille et voulait s'assurer qu'elle se sente aussi à l'aise que possible à son réveil. Lorsque Sophia ouvrit enfin les yeux, le soleil illumina son visage avec une douceur qui sembla faire fondre un peu ses inquiétudes. Thomas s'approcha, essayant de garder sa voix douce et amicale. « Bonjour, Sophia », dit-il avec un sourire encourageant. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Sophia le regardait avec un mélange de curiosité et d'appréhension. La familiarité de l'environnement a aidé, mais la confiance en Thomas était encore en train de se former. Elle s'assit sur son lit, se frottant les yeux, alors qu'elle essayait de s'adapter à son nouvel environnement.
Thomas s'est rendu compte qu'il faudrait y aller lentement pour gagner la confiance de la jeune fille. Thomas a offert à Sofia une assiette de céréales et de fruits que Donna Lucia avait préparée, essayant de créer un moment de normalité et de sécurité. « Je t'ai apporté de la nourriture, » dit-il, essayant d'être aussi accueillant que possible. « Si tu veux manger quelque chose, ce serait avec plaisir. » Sofia hésita un instant, regardant l'assiette d'un air curieux. Après quelques secondes, elle prit une cuillère et commença à manger lentement. Thomas l'observait attentivement, lui laissant de l'espace pour se sentir à l'aise. Voyant que Sofia était un peu plus détendue, il essaya d'entamer une conversation plus profonde. « J'aimerais en savoir plus sur toi, si tu te sens à l'aise de me le dire, » commença Thomas en s'asseyant à côté du lit, d'une manière non menaçante. « Où habites-tu, Sofia ? Tes parents doivent s'inquiéter pour toi. » Sofia regarda Thomas, les yeux toujours remplis d'un mélange de peur et de confusion. Elle n'a pas répondu immédiatement, ce qui a fait comprendre à Thomas que le récent traumatisme la rendait incapable de communiquer facilement. Il se pencha un peu plus et, d'un ton doux, ajouta « Je veux vraiment aider. Et pour ce faire, j'ai besoin de mieux comprendre toi et ta famille. » Avec un effort visible, Sofia commença enfin à parler. Sa voix était basse et hésitante, mais les mots commencèrent à couler. Elle a expliqué qu'elle s'était perdue lors d'une violente tempête, alors qu'elle se trouvait dans les bois avec sa mère. La tempête avait été si intense qu'elle l'avait séparée de sa mère et l'avait laissée désorientée et effrayée. Thomas écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Il pouvait sentir le poids des émotions de Sofia et son cœur se brisa en imaginant la panique et l'angoisse auxquelles elle avait été confrontée. Pendant que Sofia parlait, Thomas a essayé de la rassurer, lui disant qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver sa mère et s'assurer qu'elle était en sécurité. Après avoir entendu l'histoire de Sofia, Thomas s'est senti encore plus déterminé à aider. Il savait qu'il devait agir rapidement pour organiser une recherche efficace et réunir Sofia avec sa mère. Mais en même temps, il s'est efforcé d'être un soutien émotionnel pour Sofia, en lui montrant qu'elle était dans un endroit sûr et qu'elle n'avait plus à se soucier de la solitude et de la peur. À mesure que Sofia se sentait plus à l'aise, le lien entre elle et Thomas a commencé à se développer. Par des gestes aimables et des paroles encourageantes, Thomas aidait Sofia à surmonter le traumatisme et à créer un environnement dans lequel elle pourrait commencer à guérir. Et ce faisant, il a également commencé à trouver un but et un lien significatif qui manquait dans sa vie. L'histoire de Sofia étant désormais claire, Thomas savait que la priorité était d'organiser des recherches pour retrouver sa mère. La responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, mais il était déterminé à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour régler la situation. La première chose qu'il a fait a été de contacter les autorités locales et de signaler la disparition de Sofia et de sa mère. Thomas a appelé la police de la ville, lui fournissant tous les détails que Sofia avait partagés sur la tempête et l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois. La police, consciente de la gravité de la situation, a immédiatement commencé à mobiliser une équipe de recherche. Thomas a également contacté les services de secours et organisé une opération de recherche dans les zones autour de la forêt où Sofia avait été retrouvée. Pendant que les équipes se préparaient, Thomas s'est assuré de revenir à Sofia pour s'assurer qu'elle était à l'aise et en sécurité. Il la trouva dans la chambre d'amis, où Donna Lucia lui tenait compagnie. Sofia regardait un dessin animé à la télévision, encore un peu effrayée, mais visiblement plus détendue que la veille. Thomas entra avec un sourire encourageant. « Bonjour, Sofia, » dit-il. « Nous commençons à chercher ta mère maintenant. Je vais faire tout ce que je peux pour t'aider à la retrouver. » Sofia le regarda avec un air plein d'espoir et légèrement plus confiant. « Tu penses qu'elle ira bien ?» demanda-t-il, sa voix toujours pleine d'incertitude. Thomas s'accroupit à côté d'elle et dit sincèrement « Nous ferons de notre mieux pour te retrouver le plus rapidement possible. La tempête a peut-être été très forte,
mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour te ramener ta mère. » Alors que les équipes de recherche commençaient à intervenir, Thomas a également pris des mesures pour garantir que l'opération soit aussi efficace que possible. Il a veillé à ce que les volontaires soient bien équipés et à ce que la zone de recherche soit élargie pour couvrir une vaste région autour de la forêt. Thomas a utilisé ses relations pour garantir la mobilisation des meilleures ressources, notamment des drones pour aider à la recherche aérienne et des chiens renifleurs pour localiser des indices. Thomas ne s'est pas limité à coordonner les recherches à distance. Il a également participé activement, parcourant les sentiers et discutant avec les membres de l'équipe de secours. Leur présence sur le terrain témoigne non seulement de leur engagement, mais constitue également une source d'encouragement et de morale pour les volontaires. Pendant ce temps, de retour au manoir, Thomas s'est assuré que Sophia était bien prise en charge et recevait le soutien émotionnel dont elle avait besoin. Il passait du temps avec elle, parlant de choses qui pourraient la distraire et l'aider à garder espoir. Thomas savait que même si les recherches étaient une priorité, offrir à Sophia confort et sécurité était tout aussi important pour son bien-être émotionnel. Les jours suivants ont été remplis d'activités intenses et d'efforts pour retrouver la mère de Sophia. Thomas s'est tenu au courant de l'avancement des recherches et s'est assuré que la jeune fille savait qu'elle était entre de bonnes mains. Il a continué à se renseigner périodiquement auprès de la police et des services de secours et a veillé à ce que Sophia ne se sente pas oubliée ou négligée au cours de ce processus pénible. Finalement, après des jours de recherche et d'efforts incessants, Thomas a reçu une mise à jour pleine d'espoir. La police avait localisé la mère de Sophia, qui était dans un état relativement stable mais épuisé. La nouvelle a apporté un immense soulagement à Thomas et Sophia, et il s'est préparé à réunir mère et fille en leur offrant à toutes deux un soutien supplémentaire pendant les retrouvailles. Le travail de Thomas était loin d'être terminé, mais le fait qu'il ait fait une différence si significative dans la vie de Sophia et de sa mère lui a apporté un sentiment d'épanouissement et de détermination qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il était prêt à soutenir la mère et la fille dans leur voyage de retour et à veiller à ce que leur expérience ensemble aboutisse à quelque chose de positif et de transformateur. Enfin, après des jours de recherche intensive et d'efforts continus, le moment tant attendu est arrivé. Thomas était anxieux, mais déterminé alors qu'il se préparait aux retrouvailles entre Sophia et sa mère. La nouvelle que la mère de Sophia avait été retrouvée lui apporta un immense soulagement, et il était prêt à faire en sorte que la rencontre soit aussi réconfortante que possible pour eux deux. La police avait informé Thomas que la mère de Sophia se trouvait dans un refuge temporaire, où elle avait reçu des soins médicaux et un soutien émotionnel. Thomas a organisé la logistique pour emmener Sophia sur place, accompagnée de Donna Lucia, qui veillerait également à ce que Sophia se sente à l'aise pendant la réunion. Lorsqu'ils sont arrivés au refuge, Thomas a vu la mère de Sophia, une femme visiblement épuisée, mais avec un air de soulagement et d'espoir. Elle était assise dans une pièce calme, entourée de quelques membres du personnel de soutien. Lorsque Thomas et Sophia sont entrés, la mère de Sophia s'est immédiatement levée, les yeux remplis de larmes en voyant sa fille. Le moment a été profondément émouvant. Sophia, nerveuse, regarda sa mère et, incapable de contenir son émotion, courut vers elle en poussant un cri de joie. Sa mère la serra fort dans ses bras, pleurant de soulagement et de gratitude. Thomas regardait depuis un coin de la pièce, touché par la scène et soulagé de voir la rencontre tant attendue. « Merci, » dit la mère de Sophia, la voix étranglée par l'émotion, en se tournant vers Thomas. « Je ne sais pas comment je peux vous remercier assez. J'étais tellement désespéré et désespéré. » Thomas, visiblement ému, répondit avec un sourire chaleureux. « Pas besoin de remerciements. Je suis content d'avoir pu aider. Le plus important est que vous soyez à nouveau ensemble. » Donna Lucia s'est approchée et a offert un soutien supplémentaire, en aidant la mère et la fille à s'installer dans le refuge et en veillant à ce qu'elles reçoivent
ce dont elles avaient besoin. Le processus de rétablissement serait progressif, et Thomas savait qu'un soutien continu serait crucial pour aider Sophia et sa mère à surmonter le traumatisme de cette expérience. Au cours de la réunion, Thomas s'est entretenu avec le personnel du refuge pour s'assurer que la mère et la fille étaient bien prises en charge. Il a également discuté des moyens d'aider la famille à se rétablir, en offrant des ressources et un soutien afin qu'elle puisse commencer à reconstruire sa vie après cette expérience difficile. Le lendemain des retrouvailles fut une période d'adaptation pour Sophia et sa mère. Thomas est resté en contact avec la famille, s'assurant qu'elle avait accès à toute l'aide supplémentaire dont elle avait besoin. Il a continué à offrir son soutien, vérifiant périodiquement comment ils allaient et s'il pouvait faire autre chose pour les aider. Alors que la vie revenait à la normale pour Sophia et sa mère, Thomas réfléchissait à l'expérience transformatrice qu'il avait vécue. La rencontre avec Sophia et le rôle qu'elle a joué dans son rétablissement et ses retrouvailles avec sa mère lui ont apporté une nouvelle perspective et un profond sentiment d'utilité. Il a réalisé l'impact positif de ses actions sur la vie des autres et a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait continuer à utiliser ses ressources et son influence pour aider ceux qui en ont besoin. L'épisode a également permis à Thomas de se connecter davantage à la communauté et de s'impliquer davantage dans les initiatives de soutien et de sauvetage. L'expérience avec Sophia et sa mère a non seulement donné un nouveau sens à sa vie, mais l'a également inspiré à se consacrer à des causes qui ont fait une différence dans la vie de ceux qui l'entouraient. Le vide qu'il ressentait auparavant était rempli d'une nouvelle mission et d'un engagement renouvelé à faire le bien. Les retrouvailles avec la mère de Sophia n'étaient que le début d'un voyage qui a transformé la vie de toutes les personnes impliquées. Et Thomas s'est engagé à continuer à faire une différence, inspiré par l'impact positif qu'un geste de gentillesse peut avoir sur la vie des gens. Après les retrouvailles émouvantes entre Sophia et sa mère, la vie a commencé à reprendre son cours normal pour elles deux. Thomas a continué à offrir son soutien, mais il était temps de permettre à la famille de s'adapter à la nouvelle routine et de se remettre complètement du traumatisme qu'elle a vécu. Sophia et sa mère ont été transférées dans un environnement plus confortable et accueillant, où elles ont pu commencer à se rétablir physiquement et émotionnellement. Thomas a organisé un hébergement temporaire dans une maison de campagne, loin de l'agitation de la ville, afin qu'ils puissent disposer d'un espace paisible pour se reposer et récupérer. Il a fourni la meilleure assistance médicale et psychologique pour l'aider à faire face à l'impact émotionnel de cette expérience. Au cours des premières semaines, Thomas rendait visite régulièrement à la famille, apportant des cadeaux et de la nourriture, et s'assurant qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ces visites sont devenues des moments d'encouragement et de soutien, contribuant à renforcer la confiance de Sophia et de sa mère dans leur nouvel environnement. Il s'est assuré qu'ils avaient accès à un thérapeute spécialisé pour les aider à gérer le traumatisme et les émotions difficiles. Sophia a commencé à montrer des signes de guérison au fil des séances de thérapie, et le soutien de sa mère a commencé à faire effet. Elle a recommencé à sourire et s'est intéressée à des activités qui lui procuraient auparavant du plaisir, comme dessiner et jouer avec ses jouets. Thomas a observé la transformation avec un sentiment de satisfaction, sachant qu'il avait contribué à un changement positif dans la vie de la jeune fille. La mère de Sophia a également commencé à se rétablir. Elle a exprimé sa gratitude à Thomas de plusieurs manières, notamment en préparant des repas spéciaux en signe de gratitude. Même si le traumatisme était toujours présent, le sentiment d'être en sécurité et soutenu l'a aidé à reprendre confiance en elle et à affronter les défis futurs avec plus de détermination. Thomas a également organisé une petite célébration pour marquer le nouveau départ de Sophia et de sa mère. Il a invité ses amis et les membres de la communauté à une réception dans son manoir, où chacun a pu rencontrer Sophia et sa mère, partager des histoires et exprimer son soutien. L'événement a été un succès, apportant un sentiment de normalité
et de célébration dans la vie de Sofia et de sa mère, et contribuant à leur réintégration dans la communauté. À partir de ce moment-là, Thomas s'est assuré que Sofia et sa mère disposaient du soutien dont elles avaient besoin pour s'installer de manière plus permanente. Il a proposé de l'aider à trouver un nouveau foyer et a même aidé à organiser le retour de Sofia à l'école afin qu'elle puisse reprendre sa routine et interagir avec d'autres enfants, ce qui était crucial pour sa réinsertion sociale. Au cours des mois suivants, Thomas a suivi de près les progrès de Sofia et de sa mère. Il est devenu un ami proche de la famille, leur rendant visite régulièrement et assistant aux moments importants de leur vie. Les visites sont devenues moins fréquentes à mesure que Sofia et sa mère se sont établies, mais Thomas est resté disponible chaque fois que cela était nécessaire. Cette période a également été transformatrice pour Thomas. Il a réalisé l'impact positif de son aide sur la vie de Sofia et de sa mère, et a décidé de mettre à profit ses expériences pour s'impliquer plus activement dans des causes sociales. Thomas a commencé à se consacrer à diverses initiatives de soutien aux victimes de catastrophes et à des projets d'assistance communautaire, inspirés par le changement qu'il a constaté chez Sofia et sa mère. Le nouveau départ pour Sofia et sa mère a été un voyage de guérison et de reconstruction, et Thomas s'est senti reconnaissant d'avoir joué un rôle aussi important dans cette histoire. Cette expérience a non seulement donné un nouveau but à sa vie, mais l'a également aidé à établir un lien durable avec sa famille, créant un lien qui transcendait l'expérience traumatisante qu'ils avaient vécue ensemble. La vie de Sofia et de sa mère était désormais sur un chemin d'espoir et de renouveau, et Thomas était heureux de savoir qu'il avait contribué à cette transformation, en leur offrant l'opportunité de repartir à zéro et de construire un avenir meilleur et plus sûr. Au fil du temps, la vie de Sofia et de sa mère est revenue à un rythme plus normal, et Thomas a commencé à réfléchir profondément à l'expérience qu'il avait vécue. Il savait que l'impact de son aide avait été significatif, mais il était également conscient que la situation l'avait changé de manière inattendue. Thomas passait ses journées à un rythme plus calme, appréciant de retrouver son style de vie luxueux, mais désormais avec une perspective différente. Au lieu de se perdre dans les superficialités de sa vie antérieure, il a trouvé un nouveau but et un sentiment renouvelé d'épanouissement. Les visites régulières et l'implication avec la famille de Sofia avaient changé sa vision de ce qui comptait vraiment dans la vie. Il a commencé à consacrer plus de temps à réfléchir à ses priorités et objectifs personnels. Le vide qui le gênait auparavant était comblé par la satisfaction de savoir qu'il avait fait une réelle différence dans la vie des autres. Thomas a compris que, même s'il possédait toutes les richesses du monde, le vrai bonheur venait du fait d'utiliser ses ressources pour aider ceux qui en avaient besoin. Par un après-midi tranquille, tout en buvant son café sur le balcon de son manoir et en regardant le coucher du soleil, Thomas a dressé une liste de tous les projets et causes qu'il aimerait soutenir. Il voulait s'assurer que son expérience ne soit pas seulement un épisode isolé, mais le début d'un engagement continu envers le bien-être des autres. L'idée de créer une fondation pour venir en aide aux sinistrés et aux personnes en situation de vulnérabilité commençait à germer dans son esprit. Thomas a commencé à s'impliquer activement dans des organisations caritatives et à participer à des événements communautaires. Il a utilisé son influence et ses ressources pour promouvoir des causes importantes et mobiliser des soutiens pour des projets visant à améliorer les conditions de vie de la population. Chaque action entreprise par Thomas était guidée par le désir de faire la différence et il se consacrait avec enthousiasme à chaque nouveau projet. L'une des premières initiatives entreprises par Thomas a été la création d'un programme de soutien aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité. Il a collaboré avec des experts et des organisations locales pour développer un programme offrant une assistance médicale, éducative et émotionnelle à ceux qui en avaient le plus besoin. La fondation a été créée dans le but de fournir un soutien complet et de créer des opportunités pour un avenir meilleur pour beaucoup.
l'impact de la Fondation a commencé à être visible dans la communauté. Les familles, qui avaient auparavant des difficultés, ont trouvé du soutien et des ressources pour surmonter les difficultés, et les enfants ont eu accès à de meilleures opportunités éducatives. Thomas a reçu des mises à jour régulières sur les résultats positifs de son travail, ce qui l'a motivé à continuer à investir du temps et des ressources dans cette cause. De plus, Thomas est devenu un mentor et un modèle pour d'autres hommes d'affaires et personnes influentes, les encourageant à s'impliquer dans des efforts caritatifs et à utiliser leur position pour promouvoir un changement positif. Il a partagé son histoire et ses expériences lors de conférences et d'événements, montrant comment la transformation personnelle et l'engagement social pouvaient coexister puissamment. Thomas a également créé un réseau de soutien pour les personnes en situation vulnérable, les mettant en contact avec des ressources et des opportunités qui pourraient les aider à améliorer leur vie. Il a entretenu des relations étroites avec les familles qu'il a aidées, veillant à ce qu'elles continuent à recevoir du soutien et des conseils même après que leurs besoins immédiats aient été satisfaits. La réflexion de Thomas sur son expérience avec Sophia et sa mère l'a conduit à une nouvelle compréhension de la vie. Il s'est rendu compte que malgré la richesse et le statut, la véritable richesse venait de la capacité d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui l'entouraient. Le changement qu'il avait apporté dans la vie de Sophia et de sa mère avait laissé une marque durable dans son cœur, et il était déterminé à continuer à faire une différence. Ainsi, Thomas a trouvé un nouveau but et une nouvelle mission dans sa vie. Cette expérience l'a transformé et il s'est consacré à utiliser sa richesse et son influence pour promouvoir le bien-être des autres, en veillant à ce que la gentillesse et la générosité deviennent les caractéristiques de son parcours. Le vide qui le hantait autrefois était désormais rempli d'un profond sentiment de but et d'épanouissement. Et Thomas était prêt à poursuivre sa mission de faire le bien et de transformer des vies. À mesure que la fondation de Thomas prenait de l'ampleur, l'impact positif qu'il avait envisagé a commencé à se matérialiser de manière visible et significative dans la communauté. La fondation a non seulement aidé directement ceux qui en avaient besoin, mais a également inspiré d'autres personnes à s'impliquer et à contribuer à la cause. Les premiers signes de réussite étaient évidents dans les histoires de transformation qui commençaient à émerger. De nombreuses familles, qui vivaient auparavant dans des conditions précaires, ont trouvé un nouvel espoir et de nouvelles opportunités grâce aux programmes offerts par la Fondation. Le soutien n'était pas seulement financier, mais comprenait également des services de conseil, l'accès à une éducation de qualité et un soutien psychologique. Cela a contribué à créer un cercle vertueux d'amélioration et de croissance au sein de la communauté. Lors d'un événement organisé par la Fondation, Thomas a eu l'occasion de rencontrer certaines des personnes qui ont directement bénéficié des programmes. Les histoires qu'ils ont entendues étaient émouvantes et révélatrices. Il y a des parents qui ont réussi à inscrire leurs enfants dans de bonnes écoles, et des jeunes qui ont trouvé un emploi et des opportunités de formation professionnelle qui semblaient auparavant inaccessibles. La gratitude et l'enthousiasme des gens étaient palpables, et Thomas avait le sentiment que son travail faisait vraiment une différence. Un exemple frappant est celui de Maria, une mère célibataire, qui avait du mal à subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants. Grâce au soutien de la Fondation, elle a pu s'inscrire à un programme de formation professionnelle et trouver un emploi stable. L'aide de la Fondation a permis à Maria non seulement d'améliorer sa situation financière, mais également d'offrir un environnement plus stable et plus sain à ses enfants. L'impact positif s'est également étendu aux écoles locales, qui ont reçu des dons de matériel pédagogique et d'amélioration des infrastructures. Les enfants ont pu accéder à de meilleures ressources et à de meilleurs environnements d'apprentissage, ce qui a contribué à leur développement scolaire et personnel. Thomas a visité ces écoles et a été ému de voir à quel point cette aide favorisait un avenir meilleur pour les générations à venir. La fondation de Thomas
a également commencé à collaborer avec d'autres organisations et entreprises locales pour créer des réseaux de soutien plus larges. Des partenariats ont été formés pour maximiser les ressources et élargir la portée des initiatives d'assistance. Ces collaborations ont non seulement renforcé les fondations, mais ont également contribué à fédérer la communauté autour d'un objectif commun: promouvoir le bien-être et la prospérité. En plus de son implication directe, Thomas a commencé à être reconnu pour ses contributions. Des prix et des distinctions ont été décernés, non seulement pour reconnaître leur travail, mais aussi pour inspirer les autres à suivre leur exemple. Bien que Thomas ait apprécié cette reconnaissance, il a toujours souligné que la véritable récompense était l'impact positif qu'il constatait sur la vie des gens. Les événements communautaires organisés par la Fondation sont devenus des moments de fête et d'unité. Les fêtes, les foires et les activités sociales ont rassemblé des personnes d'horizons et de situations différents, créant un sentiment de communauté et de solidarité. Ces événements ont non seulement permis de récolter des fonds pour la Fondation, mais ont également renforcé les liens entre les membres de la communauté et favorisé une culture de soutien mutuel. La Fondation s'est encore développée en créant des programmes destinés aux jeunes à risque, offrant des opportunités de mentorat et de développement personnel. Travailler avec ces jeunes était particulièrement important pour Thomas, car il pensait qu'investir dans l'avenir des nouvelles générations était essentiel pour créer une société plus juste et égalitaire. Au fil du temps, l'impact de la Fondation s'est reflété dans une communauté plus cohésive et résiliente. Thomas a observé un changement positif dans l'esprit collectif et une plus grande volonté d'aider les autres. La Fondation est devenue un catalyseur du changement social et a inspiré une nouvelle façon de penser la responsabilité sociale. Le parcours de Thomas, depuis sa rencontre avec Sophia jusqu'à la création de la Fondation et son impact sur la communauté, témoigne du pouvoir de la générosité et de l'engagement envers le bien-être des autres. Il a continué à se consacrer à cette mission avec passion et détermination, sachant que son action avait semé des graines d'espoir et de transformation qui continuèrent de croître et de profiter à la communauté pour les années à venir. Grâce au succès continu de la Fondation et à l'impact positif qu'elle avait sur la communauté, Thomas a commencé à connaître une croissance personnelle profonde et transformatrice. Le voyage qui a commencé par un acte de gentillesse en réponse aux souffrances de Sophia a évolué vers une nouvelle phase de découverte de soi et d'épanouissement. Thomas s'est consacré à en apprendre davantage sur les questions sociales et la dynamique des organisations à but non lucratif. Il a commencé à assister à des conférences, des séminaires et des cours sur la gestion caritative et le développement communautaire. Ces expériences ont non seulement élargi ses connaissances, mais ont également renforcé son réseau avec d'autres leaders et experts dans le domaine du travail social. Cette implication académique et professionnelle a aidé Thomas à améliorer ses compétences en leadership et en gestion. Il a appris à identifier les domaines qui nécessitaient plus d'attention et à élaborer des stratégies pour relever les défis. Cette expérience lui a également donné une nouvelle perspective sur l'importance d'une approche philanthropique bien planifiée et durable. Dans sa vie personnelle, Thomas a commencé à éprouver un plus grand sentiment d'équilibre et de détermination. Il est devenu plus conscient de ses propres besoins et valeurs et a commencé à intégrer ses connaissances dans sa vie quotidienne. Le sentiment d'épanouissement qu'il ressentait en travaillant avec la Fondation l'a aidé à combler le vide qu'il ressentait auparavant. Thomas a également consacré plus de temps au développement personnel. Il a commencé à pratiquer la méditation et à participer à des activités favorisant le bien-être physique et mental. Ces pratiques ont non seulement amélioré sa santé, mais ont également contribué à sa clarté mentale et émotionnelle. Le sentiment de paix intérieure et de satisfaction qu'il éprouvait quotidiennement était la preuve de l'impact positif que ses actions avaient apporté dans sa vie. De plus, Thomas a cultivé des relations plus significatives et authentiques.
Grâce à son travail au sein de la Fondation, il a rencontré des personnes d'horizons et d'histoires de vie divers. Ces interactions lui ont donné une nouvelle perspective sur la valeur des liens humains et l'importance de bâtir des relations basées sur l'empathie et le respect mutuel. Thomas a également été impliqué dans des activités bénévoles en plus de son rôle au sein de la Fondation. Il pensait qu'en s'engageant directement auprès des personnes qu'il aidait, il pourrait mieux comprendre leurs besoins et leur offrir un soutien plus authentique. Ces expériences lui ont donné un sentiment de profonde connexion et de gratitude, enrichissant encore davantage sa vie. Lors d'une occasion spéciale, Thomas a été invité à parler de son parcours lors d'une conférence internationale sur la responsabilité sociale. Il a partagé son expérience personnelle et les leçons apprises, soulignant l'importance d'utiliser les ressources et l'influence pour susciter un changement positif. Son discours a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et de respect, et il s'est senti inspiré par les conversations et les liens qu'il a établis lors de l'événement. Grâce à ces expériences, Thomas est devenu un défenseur de l'importance de l'impact social et de la contribution personnelle au bien-être collectif. Il a continué à promouvoir l'engagement civique et à inciter les autres à suivre son exemple. Son parcours a démontré que lorsqu'une personne utilise sa position et ses ressources pour aider les autres, elle transforme non seulement sa vie extérieure, mais connaît également une profonde transformation personnelle. En fin de compte, la croissance personnelle de Thomas était le reflet du voyage qui a commencé par un acte de compassion. Il avait découvert un nouveau but et une nouvelle façon de vivre, où l'épanouissement provenait non seulement des possessions matérielles, mais aussi de la capacité de faire le bien et de véritablement se connecter avec les autres. La vie de Thomas témoigne désormais de la manière dont la générosité et l'engagement envers le bien-être des autres peuvent conduire à une satisfaction personnelle durable et significative. Alors que Thomas se consacrait à sa croissance personnelle et à son impact positif sur la communauté, il a commencé à réfléchir à l'héritage qu'il souhaitait laisser pour l'avenir. Le succès de la Fondation et la transformation qu'elle a apportée dans la vie de nombreuses personnes l'ont amené à réfléchir aux moyens de garantir que son travail continue de faire une différence même après son départ. Thomas a compris que pour créer un héritage durable, il était crucial d'établir une structure solide qui garantirait la continuité des initiatives et l'impact prolongé de son travail. Il s'est concentré sur la création d'une base solide pour la Fondation et sur la mise en œuvre de pratiques garantissant la durabilité à long terme. L'une des premières actions de Thomas a été de garantir que la Fondation dispose d'une gouvernance solide. Il a recruté une équipe de dirigeants expérimentés et dévoués, garantissant que les décisions étaient reprises sur la base d'une vision partagée et de pratiques de gestion efficaces. Cette équipe comprenait des experts dans différents domaines, tels que l'administration, les finances et les programmes communautaires, pour s'assurer que tous les besoins de la Fondation étaient adéquatement satisfaits. De plus, Thomas a décidé de créer un conseil consultatif, composé de personnes influentes et respectées dans la communauté. Ces conseils ont non seulement fourni une orientation stratégique, mais ont également contribué à promouvoir la Fondation et à accroître sa portée. La participation de personnes possédant des compétences et des expériences diverses a contribué à la création d'un réseau de soutien qui renforcerait davantage les initiatives de la Fondation. Thomas a également créé un important fonds de dotation pour garantir que la Fondation dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son travail à l'avenir. Ce fonds a été conçu pour générer des revenus qui permettraient de soutenir les activités de la Fondation et de permettre l'expansion continue des programmes. Investir dans un fonds de dotation était une manière de s'assurer que l'impact positif se perpétuerait au fil des années, même sans son encadrement direct. En plus du fonds de dotation, Thomas a promu des campagnes de collecte de fonds et des partenariats stratégiques pour obtenir des ressources supplémentaires et élargir la portée de la Fondation.
Il a encouragé les dons et les parrainages d'entreprises et de particuliers, partageant sa vision et disposé à soutenir la cause. Ces efforts ont contribué à renforcer financièrement la Fondation et à accroître son impact dans la communauté. Thomas s'est également concentré sur la documentation et la communication des résultats et des réussites générées par la Fondation. Il pensait que partager les réalisations et les défis rencontrés tout au long du voyage était essentiel pour inspirer les autres à s'impliquer et à contribuer. Des rapports annuels, des publications et des événements de célébration ont été organisés pour souligner les progrès et l'importance du travail de la Fondation. En plus de ces initiatives directes, Thomas a cherché à inspirer et à éduquer la prochaine génération sur l'importance de la responsabilité sociale et de l'engagement pour le bien-être des autres. Il a soutenu des programmes éducatifs et de développement communautaire abordant les questions de citoyenneté active et de volontariat. Thomas pensait qu'en cultivant une culture de générosité et d'engagement, il pourrait garantir que ses valeurs et l'impact de son travail seraient transmis à l'avenir. Enfin, Thomas envisageait de laisser un héritage personnel en écrivant ses souvenirs et ses réflexions sur son voyage. Il souhaitait partager ses expériences, ses défis et ses apprentissages avec les générations futures. À travers son autobiographie, il espérait inspirer les autres à utiliser leurs ressources et leurs influences pour apporter des changements positifs et faire une différence dans la vie de ceux qui les entourent. L'héritage de Thomas est devenu une source d'inspiration et un modèle à suivre. Son engagement en faveur de la transformation sociale, de la construction de fondations durables et de la promotion des valeurs de générosité et de responsabilité sociale ont été des marques indélébiles de sa vie. L'impact qu'il a laissé sur la communauté et les leçons qu'il a transmises ont permis que son influence continue de se faire sentir et valoriser pendant de nombreuses années après son départ. Avec l'héritage de sa fondation bien établie et grandissant, Thomas a commencé à réfléchir à son parcours de vie. Ces années consacrées au travail philanthropique et à l'impact communautaire ont été une source de profonde satisfaction et d'épanouissement. Il savait qu'il était temps de regarder en arrière et de réfléchir au sens et au but de tout ce qu'il avait accompli. Par un après-midi tranquille, Thomas était assis dans son bureau, entouré des souvenirs de son voyage. Des photographies d'événements communautaires, des lettres de remerciements et des certificats de reconnaissance décoraient les murs, témoins silencieux de leur dévouement et de leurs efforts. Il s'accorda un moment de pause et de réflexion, réfléchissant aux transformations survenues dans sa vie et dans celle des autres. Thomas se souvient de la tristesse et de la solitude qu'il avait ressentie avant de retrouver Sophia dans la forêt. Cette rencontre lui semblait être une éternité, et il s'émerveilla de la façon dont un acte de compassion avait déclenché une série d'événements qui changeaient sa vie, et celle de beaucoup d'autres. Le sentiment de vide qu'il avait ressenti semblait maintenant comme un lointain souvenir, remplacé par un profond sentiment de but et de connexion. Il pensa aux innombrables vies touchées par la Fondation. Les histoires de transformation et de réussite qui ont émergé au fil des années témoignent de l'impact positif que son travail a créé. Voir le sourire d'un enfant, entendre la gratitude d'une mère ou être témoin des progrès d'un jeune était une récompense inestimable qui ne pouvait être achetée avec de l'argent. Thomas a également réfléchi aux leçons qu'il a apprises tout au long de son voyage. Il avait découvert le pouvoir de l'empathie et de la générosité, et comment ces valeurs pouvaient créer une vague de changements positifs. J'avais appris que la vraie valeur d'une vie ne résidait pas dans les possessions ou les réalisations matérielles, mais dans la capacité de faire une différence dans la vie des autres. La vision de Thomas pour l'avenir était claire. Il souhaitait que sa fondation continue de prospérer et de croître en se concentrant toujours sur la création d'opportunités et l'amélioration de la vie des gens. Il faisait confiance à l'équipe qu'il avait formée et aux structures qu'il avait mises en place pour garantir que le travail continue de bénéficier à la communauté. En plus de sa fondation,
Thomas a commencé à s'impliquer davantage dans ses passions personnelles, telles que l'écriture et l'enseignement. Il a pris le temps d'écrire sur ses expériences et de partager ses réflexions avec un public plus large. Ses livres et ses conférences ont été accueillis avec enthousiasme, et il a ressenti une nouvelle connexion avec ceux qui cherchaient de l'inspiration et des conseils. Dans ces derniers instants, Thomas a ressenti une paix profonde et un sentiment de plénitude. Il savait qu'il avait vécu une vie pleine et pleine de sens, pleine de défis, de réalisations et de moments de transformation. Il avait trouvé un objectif plus grand et avait utilisé ses compétences et ses ressources pour créer un impact positif durable. La communauté et la fondation de Thomas ont continué à prospérer après son départ, gardant vivante la flamme de sa vision et de son engagement. L'héritage de Thomas n'est pas seulement une série de réalisations et de contributions tangibles, mais aussi un message d'espoir et un exemple de la manière dont la générosité et la détermination peuvent transformer des vies. L'histoire de Thomas est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, un rappel que chaque acte de gentillesse a le potentiel de créer une vague de changements positifs. Son impact a continué à se faire sentir, et sa vie a été célébrée comme un exemple de la façon dont un cœur généreux et un esprit dévoué peuvent faire une différence dans le monde. Et c'était l'histoire d'aujourd'hui, mes amis. Nous espérons que cela a touché votre cœur autant que le nôtre. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes et inspirantes. Merci beaucoup de nous suivre jusqu'ici. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire et si vous avez des expériences similaires à partager. Nous avons adoré lire chaque commentaire et connaître également vos histoires de vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ne cessez jamais de croire au pouvoir des histoires de vie. Jusqu'à plus tard.